C'est hors de leur cadre d'études habituel que les élèves des séries F2 et F3 du complexe polytechnique et universitaire Les Palmiers ont passé l'après-midi du vendredi 27 octobre 2023. Il s'agit d'une sortie pédagogique dans l'enceinte de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, ESMER, l'une des plus spécialisées dans la formation des énergies renouvelables au Bénin. De la salle informatique au laboratoire, en passant par le champ photovoltaïque du centre qui permet d'alimenter les appareils en énergie électrique, ces apprenants du CPU Les Palmiers ont vécu une expérience inouïe sous la conduite du docteur Hippolyte Ounou, directeur des études à ESMER. Nous sommes beaucoup plus spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables. Nous leur avons présenté les différentes filières que nous avons, à savoir le génie électrique et énergie renouvelable. Nous leur avons parlé d'autres domaines, mais il faut noter que les lycéens que nous avons reçus sont beaucoup plus dans le domaine de la F3, c'est-à-dire électrotechnique. Il y a aussi la F2, dont nous leur avons présenté les équipements de ce domaine-là. Ensuite, on leur a présenté notre champ solaire photovoltaïque qui permet d'électrifier la maison, d'alimenter nos climatiseurs, nos brasseurs. Nous leur avons montré également les bancs didactiques que nous utilisons pour faire les travaux pratiques aux étudiants de la première année jusqu'en master. Ils ont posé des questions pertinentes auxquelles nous avons trouvé des réponses et ils sont satisfaits. Une expérience unique, passionnante et inspirante du promoteur du complexe polytechnique universitaire Les Palmiers qui veut, à travers cette sortie, cimenter d'ores et déjà la passion des métiers des énergies renouvelables en ses élèves afin de préparer des cadres scientifiques et techniques en génie des procédés énergétiques dans le domaine des énergies renouvelables. Et pour ça, le choix porté sur ESMER ce jour n'est pas un fait du hasard, confie-t-il. Nous sommes gênés, dérangés quand nous voyons l'élève africain, l'élève béninois, faire la technologie, apprendre la technologie à l'école et ne pas pouvoir régler les problèmes de son temps. C'est inutile d'apprendre la technologie aujourd'hui à l'école, au lycée, et de ne pas régler les problèmes de son environnement. Je crois qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de lycées créés, mais il faudrait que nous évitons des commerçants. C'est-à-dire des gens qui créent des lycées juste pour aider les enfants avec des diplômes et ne pas avoir la compétence. Notre pays en souffre. Je crois que nous avons identifié dans nos recherches une école, un groupe, et qui a un savoir-faire inégalé au Bénin et dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ça nous a plu, nous sommes approchés de lui. On a vu qu'aujourd'hui, attention, même les enfants sont témoins de la chose. Et certainement, ils ont gardé ça en eux et ils sont les ambassadeurs de la chose. Vous savez, aujourd'hui au Bénin, nous devons montrer aux Béninois que c'est possible chez nous. Ce n'est pas forcément être école béninoise et chercher des partenaires en France, en Europe, non. Mais déjà dans notre pays, il y a un savoir qui est déjà construit dans le pays. On peut faire des brassages, des jumelages pour essayer de révéler nos talents au reste du monde. Je crois que nous venons de loin. Nous repartons en Ragayadi. Nous sommes très contents de la séance de ce soir. Et je crois que nous allons réfléchir à d'autres protocoles de partenariat pour que, entre les élèves, les étudiants de ces deux écoles, qu'il y ait des brassages et qu'il y ait des partages d'expériences pour que nous puissions vraiment tirer pour l'un de l'autre. Une visite inoubliable, riche en découvertes et en expérimentations pour les apprenants et leurs professeurs qui disent en avoir tiré profit. Après la visite de l'ESMER, je me suis senti vraiment heureux. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une telle école qui pouvait utiliser son propre énergie et en plus l'énergie renouvelable. C'est très bon. Et j'envisage continuer mes études ici après mon bac. Ça m'a impressionné parce que j'ai appris que nous sommes dépendants du canard. Parce que si par exemple le canard nous coupe, ça veut dire que nous n'avons plus de l'énergie. Donc, même si ça arrivait que le canard nous coupe, on peut au moins par l'énergie renouvelable avoir de la lumière dans notre environnement. C'est dit déjà que nous pouvons avoir aujourd'hui, nous pouvons allumer les lampes aujourd'hui sans faire recours à la SBE. On peut avoir, à part la SBE, c'est déjà ce que nous a touché ici. Et une énergie qui respecte l'environnement. On n'a pas vu un gaz en l'air, on n'a pas vu le CO2 en l'air, on n'a pas vu des bruits. Ouais, des fois, il y a des bruits. Pour avoir 220 volts, c'est qu'il faut faire des tours d'abord. Non, on n'a rien vu. Simple, calme. Un endroit où même à côté, vous pouvez même vous endormir, prendre un pot à côté. Je crois que tout ça, c'est déjà des marques que nous
nous encourageons. Une initiative très appréciée des responsables de l'ESMER. J'apprécie beaucoup cette dynamique parce que c'est un fondé qui se soucie non seulement de l'avenir de ses apprenants, il pense également à leur après-bac. Et c'est dans ce cadre-là qu'il les a amenés à ESMER. Et je suis très très content de son engagement. Et si les autres fondés pouvaient faire et emboîter ses pas, ce serait bien. Parce que ce que nous remarquons souvent, quand l'enfant finit son bac, c'est lui-même qui se débrouille pour aller découvrir l'école dans laquelle il pourra continuer. Mais celui-ci, il a déjà commencé par préparer le terrain pour ses apprenants. C'est un effort très louable. Assurer un diplôme ou un parchemin aux apprenants, c'est le combat que mène toute école. Mais faire des diplômés, de cadres compétents au service de leur nation, c'est le leitmotiv du complexe polytechnique et universitaire Les Palmiers qui se donne les moyens d'y parvenir.